Salut, c'est Pénélope. Alors aujourd'hui d'abord, j'ai une chose à vous m'excuser. Est-ce que vous vous souvenez la vidéo que j'ai sortie il y a environ un an dans laquelle j'ai annoncé de faire une vidéo de FAQ? Et est-ce que vous avez vu la vidéo de réponse? Non. Je suis vraiment trop désolée à vous qui m'avez posé des questions. Je sais que c'est trop tard, mais quand même je compte les répondre petit à petit dans cette chaîne. Aujourd'hui tout de suite, je vais répondre à cette question. Qu'est-ce qui m'a fait surpris chez les Français? Alors c'est un peu difficile à chercher la réponse car quand j'étais en France, je voulais vraiment m'adapter à la culture française et donc j'ai même essayé de ne pas me sentir des incommodités dans la vie là-bas. C'est parce que la vie en France, même s'il y avait des situations qui me semblaient un peu incommodes, c'est totalement normal chez les Français. Je voulais m'accueillir la perception française plutôt que possible en place de rester toujours dans la perception japonaise. Donc c'est pour ça. Mais bon, si je pense maintenant, j'ai quand même trouvé quelque chose à parler sur ce sujet. Et donc je vais parler sur trois choses en particulier qui m'a fait surpris, qui m'a fait embarrasser pendant les premières quelques semaines que j'ai passées en France. Alors le premier, c'est que presque tous les magasins sont fermés au dimanche. Je me souviens que les cafés et le cinéma et des restaurants ont été ouverts, mais les autres boutiques, supermarchés, librairies ont été tous fermés. Et ça m'a fait franchement étonner. Au contraire, au Japon, je dirais des banques et des bureaux d'administration sont fermés au week-end, mais presque tous les autres magasins sont normalement ouverts. Aux premières quelques semaines en France, quand j'ai oublié d'acheter des nourritures pour le dimanche, c'était vraiment dommage pour moi. Mais après, il y a des marchés du matin qui sont ouverts tous les dimanches, non? Au moins à Lille, où j'habitais, il y en avait, et donc j'ai pu acheter des trucs là-bas. Même si c'était pas exactement la même chose qu'on trouverait dans le supermarché. Franchement, à mon avis, je pense que c'est chouette de avoir une journée pendant la semaine où presque tout le monde pouvait avoir le repos. Et c'est vrai que ça m'a fait étonner au début, mais après je me suis habituée. Alors ensuite, deuxième, c'est la question de toilettes. D'abord, je pense qu'il y a moins de toilettes publiques en France qu'au Japon. Au Japon, on trouverait des toilettes publiques partout, comme dans les stations ou au parc ou dans un combini qui est comme un petit supermarché japonais. Mais quand en France, c'est beaucoup moins. Dans les stations ou les gares assez grandes, j'ai vu les toilettes publiques, mais il fallait qu'on paye pour y entrer. En fait, ça a été une chose qui m'a fait également étonner, embarrassée sur les questions de toilettes. Et au Japon, j'ai jamais payé pour utiliser les toilettes publiques. Et j'ai aussi remarqué que des toilettes françaises sont pas fonctionnelles. Au Japon, beaucoup de toilettes sont électriques. Par exemple, si on tend le main au-dessus du capteur, le toilette tire le chasse d'eau automatiquement. Ou alors en hiver, le toilette se réchauffe automatiquement. Mais en France, j'ai dû toujours toucher le toilette pour tirer le chasse d'eau. Et j'ai même vu les toilettes qui manquaient de sièges. Donc c'est pour ça que quand j'utilisais les toilettes, c'était toujours chez moi et très rarement dehors. Alors ensuite, le troisième, c'est que les Français qui travaillent et qui font des services aux clients restent sans phare. C'est en comparant qu'au Japon, bien sûr. Peut-être j'ai déjà parlé sur cette remarque dans une autre vidéo avant, mais c'est-à-dire qu'ils restent toujours soi-même comme une personne, même pendant qu'ils travaillent comme des employés du magasin. Je dis ça car je trouve personnellement que c'est vraiment différent au Japon. Au Japon, quand on travaille dans un magasin, on est plutôt obligé d'agir comme un des autres employés. Et en plus, pendant le travail, on n'est pas dans le même terrain qu'aux clients, mais on est quelqu'un qui font des services pour les clients et qui se consacre aux clients. Mais en France, je me suis sentie que c'est pas comme ça. Ils maintiennent leur caractère même pendant le travail. Quant à ça, j'ai fait une mauvaise expérience et une bonne expérience. Les deux.
à côté de mal expérience d'abord, je me souviens que c'était au bureau du poste. La première fois que j'ai reçu le colis du Japon, je suis allée au bureau du poste pour la récupérer. Mais comme c'était la première fois, je ne savais pas que le passeport était nécessaire pour faire ça. Et la femme qui était au guichet a refusé de me donner le colis. Oui, c'est juste parce que j'avais pas le passeport avec moi. Mais c'est juste que la façon de dire ça était totalement brusque et froide. J'étais une fille étrangère qui ne savait pas comment ça fonctionne et comment ça marche chez les Français et tout. Mais elle a juste dit que c'est impossible. Et elle a tout de suite tourné vers le client qui a été derrière moi en ne me laissant pas de parole. Et l'action de cette femme m'a fait beaucoup étonnée et aussi triste. Si c'était au Japon, au moins elle devrait être plus amicale et soigneuse. Et à côté de bonnes expériences, j'aimais bien parler avec la personne qui travaille dans une boutique ou dans un café. Et au Japon, personnellement, je trouve que tout ce qu'ils disent sont un peu manualisés. Mais en France, comme je disais tout à l'heure, ils restent vraiment soi-même. Et je pense qu'il y a beaucoup de conversations entre le client et la personne qui travaille. Par exemple, dans un café en France, vu que je suis japonaise, vu que j'étais japonaise, on m'a demandé sur le Japon et on m'a même raconté son expérience au Japon. Et cette conversation était vraiment naturelle. En plus, j'ai remarqué aussi que les clients français sont plus tolérants qu'au Japon. Ils se fâchent très rarement quand la personne qui travaille a un peu tardé son travail en parlant avec son client. Voilà, donc ça c'était 3 choses en particulier qui m'ont semblé un peu étranges et qui m'a fait étonner chez les Français. Comment ça a été? Et je veux juste noter que c'était pas... je voulais absolument pas critiquer ces éléments que j'ai traité dans cette vidéo. C'est juste que je voulais partager avec vous ce que j'ai ressenti en voyant la différence entre la France et le Japon. Et donc, j'espère que vous comprenez. Et comment ça a été? Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Et merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et n'hésitez pas de mettre le pouce bleu si vous aimez cette vidéo.